Que feriez-vous si une ours affamée, désespérée de sauver ses petits, venait frapper à votre porte? La peur prendrait-elle le dessus ou la compassion guiderait-elle vos actions? La neige tardive s'accrochait obstinément aux pentes de la montagne, refusant de céder à la chaleur hésitante du printemps. La forêt, autrefois animée par le bruissement des feuilles et les créatures qui s'élançaient, était maintenant étrangement silencieuse, son silence n'étant rompu que par le léger craquement de la neige sous les pattes désespérées. L'ours noir se déplaçait lentement, ses pas délibérés, son corps maigre et fatigué. Sa fourrure, autrefois lisse et brillante, pendait par endroits, témoignage brutal de l'hiver brutal qui avait dépouillé les montagnes de toute nourriture. Derrière elle, 2 oursons la suivaient, leurs mouvements lents, leurs côtes pressées contre de fines couches de fourrure. Chaque pas était une lutte pour eux, mais ils s'accrochaient à leur mère avec une confiance inébranlable. Elle était leur bouée de sauvetage, leur bouclier contre un monde qui semblait déterminé à les consumer. La mère ours s'arrêta, son souffle se troubla dans l'air froid, et scruta les alentours. Ses oreilles se contractèrent, captant des sons lointains, le craquement d'une branche, l'appel d'un corbeau. Son instinct lui disait de rester loin de la lisière de la forêt, où s'étalaient les habitations humaines. Mais le désespoir la rongeait, plus fort que toute prudence primitive. Ses petits gémissaient doucement, leurs petites voix résonnant comme des fissures fragiles dans le paysage gelé. Elle se tourna vers eux, les tapotant du bout du nez, comme si son seul contact pouvait les soutenir. Les oursons se penchèrent vers elle, leur confiance lui faisant mal à la poitrine. Elle n'avait pas réussi à trouver assez de nourriture pour les faire passer l'hiver, et maintenant que le dégel taquinait la terre de fausses promesses, elle échouait à nouveau. Pendant des jours, elle avait scruté les bois arides à la recherche de signes de vie. Les ruisseaux étaient toujours bloqués par la glace et le sol ne présentait guère plus que des écorces sèches et des restes de bail de l'année précédente. Elle s'était aventurée sur les crêtes plus hautes où la neige était plus fine, mais n'avait trouvé que de faibles traces de campagnols et les empreintes moqueuses de prédateurs tout aussi affamés qu'elle. Se tenant maintenant à la lisière de la forêt, elle se trouvait face à un choix qui déchirait la trame de ses instincts. Derrière les arbres se trouvait une colonie humaine, un lieu de bruit, de danger et d'odeurs étranges. Mais il y avait de la nourriture là-bas, elle pouvait la sentir. L'odeur de viande, de déchets, de vie flottait dans l'air comme une invitation et une menace. S'aventurer plus près équivaudrait à tout risquer, mais rester signifierait une mort certaine pour ses petits. Son estomac grondait, une caverne vide qui faisait écho à sa peur. Le vent tournait, emportant avec lui l'odeur de la fumée de bois et quelque chose de riche et savoureux. C'était enivrant, cela éveilla en elle une faim primitive qui noya ses hésitations. Elle jeta un coup d'œil à ses petits, leurs petites silhouettes tremblant d'épuisement, et prit sa décision. Baissant la tête, elle s'avança, son corps tel une ombre se déplaçant entre les arbres. Ses petits la suivirent, leurs petites pattes s'enfonçant dans la neige qui s'amollissait, leur souffle se faisant par à-coups. Chaque pas les rapprochait de la frontière entre la nature sauvage et l'humanité, une ligne qu'elle n'avait jamais osé franchir auparavant. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, la scène qui s'offrait à eux était surréaliste. Des maisons aux toits pentus parsemaient le paysage, leurs cheminées lançant des traînées de fumée dans le ciel pâle. L'odeur de la nourriture était ici plus forte, se mêlant à celle des humains et des machines. La mère ours se figea, le corps tendu, les oreilles pivotantes pour capter chaque son. Elle entendait des enfants rire au loin, un chien aboyer fort, le bourdonnement d'une voiture qui passait sur une route voisine. Son cœur battait fort, chaque battement lui rappelait à quel point ils étaient exposés, mais la faim était implacable, une force qui ne laissait aucune place à la retraite. La cour qu'elle avait choisie se trouvait à la limite du village, bordée de grands pins qui offraient un semblant d'abri. Une clôture en bois entourait la propriété, et au-delà s'étendait un petit jardin où les restes de légumes divers s'accrochaient obstinément à la vie. Elle poussa la porte avec son nez, le loquet métallique cliquetant doucement. Ses petits se pressèrent contre elle, leurs petits corps vibrant de tension. Elle sentait leur hésitation, leur peur instinctive de l'inconnu, mais elle les poussa doucement vers l'avant, les exhortant à lui faire confiance. Jennifer Miller était assise dans sa cuisine, une tasse de café fumant dans les mains. La fenêtre au-dessus de l'évier offrait une vue sur sa cour, où le jardin dormait, attendant que le printemps le réveille complètement. Elle avait l'intention de se débarrasser des vieux légumes, mais elle n'avait pas encore trouvé l'énergie nécessaire. Sa vie était devenue une succession de retards ces derniers temps, de petites tâches s'accumulant alors qu'elle s'efforçait de trouver un équilibre entre son travail au centre local de conservation de la faune et les exigences de la vie quotidienne. Le spectacle qui s'offrait à ses yeux la figea cependant au milieu de sa gorgée. Un gros ours noir se tenait juste derrière la clôture de son jardin.
sa silhouette émaciée se détachait sur la neige. Deux oursons se blottissaient contre elle, leurs petites silhouettes tremblant dans le froid. Le premier réflexe de Jennifer fut la peur. Son cœur battait fort alors qu'elle posait sa tasse et s'éloignait de la fenêtre. Les ours n'étaient pas rares dans cette région, mais en voir un d'aussi près était troublant. Elle tendit la main vers son téléphone, prête à appeler le centre de protection de la faune sauvage, mais s'arrêta lorsqu'elle regarda à nouveau. La mère ours n'agissait pas de manière agressive. Elle se tenait immobile, la tête basse, son corps rayonnant d'épuisement plutôt que de menace. Le regard de Jennifer se tourna vers les oursons et elle en eut le souffle coupé. Ils étaient terriblement maigres, leurs pattes tremblaient sous eux. Elle avait déjà vu des animaux en détresse auparavant, mais cette scène avait quelque chose de différent. C'était la façon dont la mère ours se tenait, comme si chaque once de force qui lui restait était utilisée pour monter la garde sur ses petits. C'était une posture de désespoir, pas de domination. Jennifer se dirigea prudemment vers la porte arrière, ses yeux ne quittant jamais les ours. Elle savait qu'il valait mieux ne pas les approcher, mais son cœur se serrait à la vue de leur souffrance. Elle ouvrit légèrement la porte, l'air froid s'y engouffra et l'appela doucement. « Et, toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les oreilles de la mère ours tressaillirent et elle tourna légèrement la tête, ses yeux sombres se fixant sur ceux de Jennifer. Pendant un moment, les deux mères se regardèrent à travers l'espace qui les séparait, une compréhension silencieuse passant entre elles. Jennifer sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas les repousser. Les oursons gémissaient, leur petite voix brisant le charme. La mère ours déplaçait son poids, son langage corporel était prudent mais pas menaçant. Jennifer rentra à l'intérieur et attrapa le pain qu'elle avait prévu de jeter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Elle retourna à la porte, déchira le pain en morceaux et le jeta dans la cour, gardant ses mouvements lents et délibérés. La mère ours hésita, renifla l'air, puis poussa ses petits vers l'avant. Ils trébuchèrent vers la nourriture, leurs petites mâchoires travaillant furieusement pendant qu'ils la dévoraient. Jennifer regardait, la poitrine serrée. Elle ne savait pas si elle faisait le bon choix, mais elle ne pouvait ignorer le regard de la mère ours, un regard qui reflétait sa propre détermination à protéger ce qu'elle aimait, quel qu'en soit le prix. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les arbres, projetant de longues traînées dorées sur la cour enneigée. Jennifer se tenait à nouveau devant la fenêtre de sa cuisine, les mains serrées autour de sa tasse de café, même si la chaleur atteignait à peine ses doigts. Ses yeux étaient fixés sur le jardin, où l'ours noir et ses petits étaient revenus. Ils se déplaçaient lentement, avec précaution, la mère s'arrêtant tous les quelques pas pour observer les alentours. Les oursons restaient à proximité, leurs petites silhouettes voûtées pour se protéger du froid persistant. Le cœur de Jennifer se serra à leur vue. Le pain qu'elle avait laissé la veille avait disparu depuis longtemps, et même si elle savait que nourrir les animaux sauvages était mal vu, elle ne pouvait se défaire du sentiment que les repousser serait une trahison de sa propre humanité. Les yeux de l'ours retrouvèrent les siens, un lien profond et tacite persistant dans l'espace entre eux. Jennifer ne broncha pas. Au lieu de cela, elle posa sa tasse, enfila son manteau et sortit avec un calme mesuré. Elle portait un sac de pommes et une vieille miche de pain qu'elle avait déterrée de son congélateur. En s'approchant du bord du porche, elle avança lentement, en prenant soin de ne pas effrayer les ours. La mère ours l'observait, les muscles tendus mais pas hostiles. Jennifer s'agenouilla et déposa la nourriture sur le sol, puis recula, laissant de l'espace aux animaux. Les oursons hésitaient, jetant un coup d'œil à leur mère, qui laissa échapper un son grave et grondant qui semblait les rassurer. Lentement, ils s'approchèrent de la nourriture, leurs petits museaux tressaillant tandis qu'ils commençaient à manger. Le souffle de Jennifer se bloquait dans sa gorge alors qu'elle les observait, leur forme fragile illuminée par la lumière du matin. Elle pouvait voir à quel point leur situation était désespérée, leur fourrure emmêlée, leurs mouvements faibles, leur corps n'étant que l'ombre de ce qu'ils auraient dû être. Jennifer se détourna, son esprit s'emballant. Elle savait que ce n'était pas tenable. Les ours avaient besoin de plus que des restes de sa cuisine. Ils avaient besoin d'une aide réelle, le genre de soutien qu'elle ne pouvait pas leur apporter seule. Sa première pensée fut d'appeler le centre animalier où elle travaillait à temps partiel, mais un doute l'en empêcha. Elle avait déjà vu des cas comme celui-là. Des animaux considérés comme des nuisances ou des menaces simplement parce qu'ils s'étaient trop approchés du territoire humain. Appeler à l'aide équivaudrait-il à condamner cette famille à la délocalisation, ou pire? Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Il fallait trouver une autre solution. Au milieu de la matinée,
les ours s'étaient retirés vers la limite des arbres, où ils se reposaient sous le couvert des pins. Jennifer les observait de loin, le cœur lourd du poids de leur situation. Elle a décidé d'appeler son ami Mark, un spécialiste de la réhabilitation des animaux sauvages qui avait des années d'expérience auprès des ours. Mark était quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui se souciait profondément des animaux et comprenait l'équilibre délicat entre aider et intervenir. Lorsqu'il a décroché, sa voix était calme mais teintée d'inquiétude tandis qu'elle lui expliquait la situation. « Tu es sur la corde raide, Jen, dit-il après une pause. Les nourrir directement n'est pas idéal, mais je comprends pourquoi tu le fais. Laisse-moi venir voir. Peut-être que nous pouvons trouver un plan qui ne les mette pas, ni toi, en danger. » Mark arriva 1 heure plus tard, son camion remontant l'allée de gravier. Il sortit, sa grande silhouette emmitouflée dans une lourde veste, son visage gravé d'années de sagesse et de légères rides d'inquiétude. Jennifer le rejoignit sur le porche et le conduisit tranquillement jusqu'au bord de la cour, où les ours se reposaient encore. Mark s'accroupit, ses yeux perçants capturant chaque détail de la scène, la silhouette émaciée de la mère, la fragilité des oursons, la façon dont ils se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer. Il émit un sifflement sourd en secouant la tête. « Ils sont dans un sale état, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais ce sont des combattants, la mère surtout. Regardez-la. Elle est épuisée, mais elle est toujours debout, les protégeant toujours. Ce genre de détermination est rare. » Jennifer sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'elle suivait le regard de Mark. La mère ours s'était légèrement déplacée, ses yeux se tournant vers eux avec une attention prudente. Mark fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet, notant ses observations tout en parlant. « Nous devrons leur fournir une alimentation adaptée, riche en calories, pour les aider à reprendre des forces. Mais il faut faire attention. S'ils s'habituent trop à ce que les humains s'occupent d'eux, leurs chances de survie à long terme seront compromises. L'objectif est de les aider suffisamment pour qu'ils puissent traverser cette période difficile, puis de les laisser retourner à la nature selon leurs propres conditions. » Jennifer hocha la tête, soulagée. Le plan de Mark était logique et elle sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis l'apparition des ours. Au cours des jours suivants, ils travaillèrent ensemble pour mettre en œuvre sa stratégie. Mark a apporté des aliments spécialisés pour la faune sauvage, en les mélangeant avec des matières premières naturelles pour stimuler l'instinct des ours. Jennifer a documenté le processus, en prenant des notes et des photos minutieuses à partager avec la communauté. Au début, elle hésitait à impliquer les autres, par peur du jugement ou des réactions négatives. Mais Mark l'a convaincu que la transparence était importante. « Si les gens comprennent ce que nous faisons et pourquoi, a-t-il dit, ils seront plus susceptibles de nous soutenir. Et qui sait, ils voudront peut-être même nous aider. » La nouvelle s'est répandue et la réaction de la communauté a été mitigée. Certains voisins ont exprimé leur inquiétude, craignant que les ours ne représentent une menace pour leur sécurité. D'autres ont été touchés par l'histoire et ont proposé leur aide, en faisant don de nourriture ou en offrant bénévolement de leur temps. Jennifer a travaillé sans relâche pour aborder ces 2 points de vue, en organisant des réunions informelles pour sensibiliser ses voisins à la question des ours et à l'importance de la conservation. Sa passion était contagieuse et, petit à petit, la tendance a commencé à changer. Les gens qui considéraient autrefois les ours comme des intrus ont commencé à les voir comme des survivants, des symboles de résilience et du lien fragile entre les humains et la nature. Un soir, alors que Jennifer se tenait sur son porche et observait les ours de loin, une voiture s'est arrêtée dans son allée. C'était sa voisine, Linda, une enseignante à la retraite qui avait été l'une des plus farouches opposantes aux efforts de Jennifer. Linda est sortie, l'air hésitant mais sincère. « J'ai apporté du saumon, dit-elle en tenant une petite glacière. Je me suis dit que ça pourrait t'aider. » Jennifer cligna des yeux, stupéfaite, avant d'esquisser un sourire. « Merci, dit-elle chaleureusement. Cela signifie beaucoup pour moi. » Linda hocha la tête, son regard se tournant vers les ours. « Je pense toujours que c'est risqué, a-t-elle admis. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ces oursons. Ils méritent une chance, n'est-ce pas ? » Le cœur de Jennifer se gonfla de gratitude lorsqu'elle accepta la glacière. Des moments comme celui-ci lui ont rappelé pourquoi elle avait choisi de se battre pour les ours, malgré les difficultés. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une famille. Il s'agissait de susciter la compassion, de rappeler aux gens la responsabilité partagée de prendre soin du monde qui les entoure. Cette nuit-là, tandis qu'elle observait les ours manger sous la douce lueur de la lune, Jennifer ressentit un sentiment de triomphe.
Ils n'étaient pas encore sortis d'affaire, au sens propre comme au sens figuré, mais ils avançaient dans la bonne direction et pour l'instant, c'était suffisant. Au fil des jours et des semaines, les ours commencèrent à montrer des signes de rétablissement. Les oursons se déplaçaient avec plus d'énergie, leur corps autrefois fragile se remplissait à mesure que leur force revenait. La mère ours, bien que toujours prudente et fatiguée, semblait moins désespérée, ses yeux sombres surveillant ses oursons avec une résilience tranquille. Jennifer a documenté chaque étape avec un soin méticuleux, son appareil photo capturant des moments qui parlaient de survie, d'espoir et de l'équilibre fragile entre les humains et la faune. Les photos racontaient une histoire qui allait au-delà des mots. Les oursons jouaient dans la neige, leurs petits visages barbouillés de baille, la mère se reposait avec une patte sur eux pour les protéger. Ces clichés sont devenus le cœur d'un mouvement grandissant, un témoignage de l'impact de la compassion et du pouvoir de l'unité. Les mises à jour de Jennifer, partagées en ligne et dans les groupes communautaires locaux, ont attiré l'attention bien au-delà de sa paisible ville de montagne. Ce qui avait commencé comme un petit effort pour sauver une famille d'ours en difficulté a maintenant suscité des conversations sur la conservation de la faune et le rôle des humains dans la protection du monde naturel. Les messages de personnes offrant leur soutien ont afflué. Certains ont fait des dons d'argent, d'autres ont envoyé des provisions et quelques-uns ont même raconté leurs propres histoires de rencontres avec des animaux sauvages. Jennifer se sentait bouleversée mais reconnaissante. C'était comme si les ours étaient devenus un symbole, leur combat trouvant un écho chez les gens d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Mais cette attention accrue a entraîné de nouveaux défis. Tout le monde n'était pas d'accord avec sa démarche et certains ont exprimé leurs inquiétudes quant au danger potentiel qu'il y aurait à encourager les ours à s'approcher des habitations humaines. La détermination de Jennifer a été mise à l'épreuve un après-midi lorsqu'elle a reçu un appel d'un journaliste local qui avait entendu parler de ses efforts. « Nous serions ravis de publier votre histoire », a déclaré la journaliste, sur un ton enthousiaste. C'est un exemple inspirant de bonté humaine. Jennifer a hésité, jetant un coup d'œil par la fenêtre aux ours qui se reposaient près de la limite des arbres. Elle connaissait les risques d'attirer trop l'attention. Les ours étaient encore vulnérables et la dernière chose dont ils avaient besoin était un projecteur qui pourrait entraîner des interférences ou, pire, un déplacement. Mais elle comprenait également l'importance de sensibiliser les gens. Après un moment de réflexion, elle a accepté à condition que l'article se concentre sur le message plus large de coexistence et de conservation. L'article, publié en ligne et dans le journal local, a été accueilli avec un élan de soutien. Les dons ont augmenté et des bénévoles se sont portés volontaires pour aider à gérer cette initiative en pleine croissance. Marc a travaillé sans relâche aux côtés de Jennifer, organisant des livraisons de nourriture et coordonnant les efforts avec les experts en conservation pour s'assurer que les besoins des ours soient satisfaits sans compromettre leur capacité à survivre dans la nature. Il a souligné l'importance de maintenir un équilibre délicat. « Nous ne les domestiquons pas », a-t-il rappelé à tout le monde. Nous leur donnons une chance de se rétablir afin qu'ils puissent retourner dans leur habitat naturel. L'implication de la communauté s'est renforcée à mesure que de plus en plus de personnes ont pris conscience de la gravité du sort des ours. Les enfants ont écrit des lettres et dessiné des images de la famille d'ours, leur point de vue innocent ajoutant une touche de joie au travail sérieux effectué. Les entreprises locales ont apporté leur contribution, en proposant des fournitures et en faisant passer le message aux clients. Même ceux qui étaient initialement sceptiques ont commencé à voir les ours sous un autre angle. Un voisin, un homme âgé nommé Frank, s'est approché de Jennifer avec un panier de poissons frais. « Je n'aime toujours pas l'idée d'avoir des animaux sauvages si près de ma propriété, » admit-il, sa voix bourrue adoucie par une pointe de gêne, « mais je ne peux pas ignorer ce que tu fais. » « C'est admirable, » sourit Jennifer, acceptant le panier avec un signe de tête reconnaissant. « Merci, Frank. » Cela signifie beaucoup pour elle. Des moments comme cela ont renforcé sa détermination, lui rappelant pourquoi elle avait pris cette responsabilité au départ. Il ne s'agissait pas seulement de sauver les ours, mais aussi de favoriser un sentiment de responsabilité partagée, de prouver que les humains et la faune peuvent coexister sans peur ni danger. Alors que les ours continuaient à se rétablir, Jennifer ne parvenait pas à se défaire de la crainte persistante que leur succès puisse attirer une attention malsaine. Ces craintes se sont confirmées un soir lorsqu'un SUV noir élégant s'est garé dans son allée, son insigne gouvernemental brillant sous la lumière déclinante du soleil. 2 agents de la faune en sont sortis, leurs expressions indéchiffrables, mais leur présence indubitablement autoritaire. L'estomac de Jennifer se serra lorsqu'ils se présentèrent, expliquant qu'ils avaient reçu des rapports sur les ours et qu'ils étaient là pour évaluer la situation. Elle les conduisit au bord de la cour où les ours se prélassaient sous les arbres,
leurs silhouettes baignées dans la douce lueur du crépuscule. Les fonctionnaires observaient en silence leurs notes de presse et leurs murmures occasionnels, ce qui accentua l'anxiété de Jennifer. Après ce qui lui a semblé une éternité, l'un des responsables s'est tourné vers elle. « Et nous comprenons que vos intentions sont bonnes », a-t-il commencé, d'un ton mesuré, mais la situation est délicate. Encourager les animaux sauvages à dépendre des humains peut avoir des conséquences à long terme, non seulement pour eux, mais aussi pour la communauté. Jennifer se hérissa et serra les poings. « Je n'encourage pas la dépendance, » dit-elle fermement. « Je les aide à survivre. Ils étaient au bord de la famine lorsqu'ils sont arrivés ici. Si nous n'étions pas intervenus, ils n'auraient pas survécu. » Le fonctionnaire hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Je comprends et je salue vos efforts, mais notre travail consiste à assurer la sécurité de la faune et des habitants de cette région. Nous devrons surveiller de près les ours et prendre une décision concernant leur avenir. » Le cœur de Jennifer se serra, mais elle se força à garder son sang-froid. « Ils sont presque prêts à retourner dans la nature, » a-t-elle dit, la voix ferme malgré le nœud dans sa poitrine. « Nous avons travaillé avec un rééducateur pour nous assurer qu'ils puissent revenir en toute sécurité. » Les responsables ont échangé un regard, puis ont hoché la tête. « Nous allons revoir votre plan et y donner suite prochainement, » dit l'un d'eux. Alors qu'ils partaient, Jennifer se tenait sur le porche, l'esprit en ébullition. Elle ressentait un mélange de soulagement et de malaise. Même si les deux ours ne sont pas intervenus immédiatement, leur présence a rappelé à quel point la situation était fragile. Elle ne pouvait se permettre aucune erreur. Au cours des jours suivants, Jennifer a redoublé d'efforts, travaillant en étroite collaboration avec Mark pour peaufiner le processus de réhabilitation des ours. Ils ont introduit davantage de possibilités de recherche de nourriture, réduisant progressivement la quantité de nourriture fournie par les humains. Les ours se sont rapidement adaptés, leur instinct s'aiguisant à mesure qu'ils exploraient les bois environnants. La communauté s'est également ralliée à Jennifer, leur soutien collectif témoignant de la puissance d'un objectif commun. Ensemble, ils avaient transformé la cour en un havre de paix, un endroit où les ours pouvaient se ressourcer sans perdre leur côté sauvage. Et pourtant, Jennifer savait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Les mouvements de la mère ours devenaient plus audacieux, ces oursons plus indépendants. La forêt les appelait et Jennifer sentait l'inéluctabilité de leur départ. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'ambre dorée, Jennifer se tenait au bord de la cour, observant les ours pour ce qu'elle savait être la dernière fois. La mère ours leva la tête, son regard croisant celui de Jennifer par-dessus l'étendue d'herbe et de neige. Ce fut un moment de compréhension silencieuse, un adieu qui n'avait pas besoin de mots. Les ours se retournèrent et disparurent dans les arbres, leurs formes sombres se fondant dans l'ombre. Jennifer ressentit un pincement au cœur, mais aussi un profond sentiment d'accomplissement. Ils avaient parcouru un si long chemin et, même si leur périple était loin d'être terminé, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. L'air du début du printemps était chargé d'une douceur qui laissait présager l'arrivée lente mais certaine de la saison. La neige avait finalement reculé, laissant place à des zones vertes qui semblaient s'étendre comme des murmures silencieux à travers le paysage. Jennifer se tenait au bord de son porche, la lumière du matin projetant une lueur chaleureuse sur la cour. Cela faisait des jours que la mère ours et ses oursons n'avaient pas erré dans la forêt, et même si elle savait que c'était le but, le vide laissé derrière était palpable. Ces matinées, autrefois remplies de l'observation silencieuse de leur fragile rétablissement, semblaient maintenant étrangement calmes. Elle s'était habituée à leur présence, à la façon dont leur histoire s'était entrelacée avec la sienne, et pourtant elle se rappelait que c'était exactement comme ça que ça devait se passer. La forêt les avait rappelés, et ils avaient répondu comme le devraient les créatures sauvages. Jennifer commençait à peine à s'habituer au silence lorsqu'un bruit inattendu la tira de ses pensées, le craquement lointain des pneus sur le gravier. Elle se retourna et vit le camion de Mark s'engager dans l'allée, son bourdonnement familier l'interrompant de manière réconfortante. Il sortit, sa large silhouette encadrée par le soleil levant, un dossier sous le bras. « Le matin, dit-il, sa voix portant son calme habituel. Je pensais passer pour prendre des nouvelles. Comment vas-tu ? » Jennifer réussit à sourire. « Je vais bien, je m'adapte. C'est étrange de ne pas les avoir ici. Je continue à regarder dans la cour, m'attendant à les voir. » Mark hocha la tête, l'air pensif. « C'est normal de ressentir cela. Vous avez investi beaucoup de temps et d'attention dans votre relation. C'est difficile de lâcher prise. » Il lui tendit le dossier,
qui contenait des notes détaillées et des photographies documentant le voyage de l'ours. Jennifer feuilleta les pages, le cœur gonflé d'un mélange de fierté et de mélancolie. Les images racontaient une histoire de résilience, la transformation progressive de l'ourson, de créature fragile et tremblante en jeune ours joueur et énergique. La vigilance inébranlable de la mère, le lien silencieux qui s'était formé entre eux et les humains qui avaient choisi de les aider. Ils ont fait un si long chemin, murmura Jennifer, ses doigts s'attardant sur une photo des oursons en train de lutter dans la neige. Marc sourit. Ils l'ont fait. Et c'est grâce à vous et à cette communauté que vous leur avez donné une chance de se battre. La conversation s'est tournée vers la logistique. Marc surveille les déplacements de l'ours à l'aide d'un dispositif de localisation temporairement attaché à la mer. Ils se portent bien, a-t-il indiqué. Ils restent à haute altitude et cherchent leur nourriture par eux-mêmes. Aucun signe de dépendance envers les humains. C'est bon signe. Jennifer ressentit une vague de soulagement, même si celle-ci était tempérée par le fait que leur voyage était loin d'être terminé. La nature sauvage était imprévisible et la survie n'était jamais garantie. Mais l'idée qu'ils avaient une chance qu'ils n'auraient peut-être pas eue sans son intervention, suffisait à apaiser ses doutes persistants. Au fil des semaines, les ours ont disparu du devant de la scène dans la vie de Jennifer, mais jamais de ses pensées. La communauté a également commencé à reprendre ses habitudes, même si l'histoire de l'ours a eu des répercussions. Inspirée par cette expérience, Jennifer a lancé une initiative locale visant à promouvoir l'éducation et la conservation de la faune sauvage. Elle a organisé des ateliers, faisant appel à des experts comme Marc pour enseigner aux gens la coexistence et l'importance de préserver les habitats naturels. La réaction a été extrêmement positive. Les enfants qui craignaient autrefois les bois les considéraient désormais comme des lieux merveilleux. Les voisins qui se méfiaient de la faune ont commencé à la considérer avec un respect nouveau. Les ours avaient laissé bien plus que des traces dans la neige. Ils avaient laissé un héritage de compréhension et de connexion. Des mois plus tard, par une fraîche matinée d'été, Jennifer se sentit à nouveau attirée par la forêt. Armée d'un appareil photo et d'un sac à dos rempli de provisions, elle s'est lancée sur l'un de ses sentiers préférés, ses pas légers mais déterminés. Les bois regorgeaient de sons. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure lointain d'un ruisseau. C'était un contraste frappant avec le silence de l'hiver, un rappel des cycles de renouvellement sans fin de la nature. En marchant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les ours n'étaient pas à proximité. Elle n'avait aucune intention de les chercher. Elle savait qu'il valait mieux ne pas perturber leur nouvelle vie, mais l'idée qu'ils puissent encore prospérer lui apportait un sentiment de calme et de réconfort. Elle s'arrêta dans une clairière, celle-là même où elle avait vu pour la première fois la mère ours et ses oursons. Le souvenir lui revint en mémoire, le désespoir dans les yeux de la mère, la fragilité des oursons, la façon dont il l'avait regardé avec un mélange de peur et d'espoir. Jennifer s'agenouilla et effleura la terre de ses doigts, qui étaient à présent douces et chaudes sous son toucher. Il était difficile de croire à quel point les choses avaient changé depuis ce jour-là. Alors qu'elle se levait pour partir, ses yeux aperçurent quelque chose dans la terre, une empreinte de pattes profondément enfoncée dans le sol. Elle retint son souffle tandis qu'elle s'agenouillait à nouveau, traçant le contour du bout des doigts. C'était indubitable, l'empreinte d'un ours noir, plus grande et plus définie que dans ses souvenirs. Son cœur se gonfla d'émotion, un mélange de joie et de désir. Ils étaient venus ici il n'y a pas longtemps. Ils avaient survécu. Jennifer prit une photo de l'empreinte avant de reculer, ses yeux scrutant les arbres comme si elle pouvait les apercevoir. Mais la forêt restait immobile, ses secrets gardés secrets. Elle sourit, un sentiment doux amer s'installant en elle. Il suffisait de savoir qu'ils étaient là, prospérant dans la nature sauvage à laquelle ils appartenaient. En revenant au point de départ, elle a pensé à l'impact plus large de leur histoire. Les ours ont été un catalyseur, non seulement pour elle, mais pour toute la communauté. Ils ont rappelé à chacun la fragilité de la vie et la responsabilité qui incombe aux humains de protéger le monde naturel et de coexister avec lui. Lorsque Jennifer arriva sur le porche ce soir-là, le soleil était déjà bas à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et ambrées. Elle resta là un long moment, regardant la lumière s'estomper et les premières étoiles apparaître. La forêt s'étendait devant elle, vaste et inconnaissable, ses limites brouillées par la douce lueur du crépuscule. C'était un lieu de mystère et de danger, mais aussi de beauté et d'espoir. Et quelque part dans ses profondeurs, une mère ours et ses oursons traçaient leur propre chemin, guidés par l'instinct et la force qui les avaient portés jusqu'ici. Jennifer ressentit un sentiment de paix et de sérénité lorsqu'elle se retourna et entra.
L'histoire de l'ours était bouclée, même si elle ne les reverrait probablement jamais, leur présence persistait dans son cœur, un rappel du pouvoir de la compassion et du lien durable entre les humains et la nature. Alors qu'elle s'installait dans son fauteuil, son appareil photo posé sur la table à côté d'elle, elle jeta un œil à la photo de l'empreinte de pattes, ses bords nets et clairs. C'était un symbole de survie, de résilience et de la marque indélébile qu'une vie peut laisser sur une autre. Elle sourit, l'esprit en paix, sachant que le lien qu'elle avait forgé avec les ours ne s'effacerait jamais vraiment, même si les saisons changeaient et que la nature les emportait vers un avenir incertain mais prometteur. Cette histoire témoigne du lien profond qui existe entre les humains et la nature, nous rappelant la compassion dont nous sommes capables de faire preuve même face à l'incertitude. Elle met en évidence l'équilibre délicat de la coexistence, où la gentillesse et le respect peuvent combler le fossé entre des mondes souvent considérés comme séparés. À travers le voyage de la mère ours et de ses petits, nous voyons la résilience de la vie et la puissance de la communauté lorsque les gens se rassemblent autour d'un objectif commun. Les leçons à tirer de cette expérience sont claires. Chaque petit acte de gentillesse compte et nos choix, aussi insignifiants soient-ils, ont le potentiel de créer des vagues de changements positifs. On nous rappelle que le rôle de l'humanité n'est pas de dominer la nature, mais de la protéger, sachant que sa survie est intimement liée à la nôtre. Merci de nous rejoindre dans ce voyage émotionnel. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou vous a donné matière à réflexion, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons explorer davantage d'histoires qui nous relient au cœur de la vie et encouragent des actions significatives. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces messages importants. À bientôt pour la prochaine histoire.